où la population de cette ville s'exprime sur la visite, la présence du chef de l'État, le président Félix Antoine, aux États-Unis. Et comme vous le savez, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et voilà, ici à Goma, ce sont des réactions qui tombent juste après le passage, après la visite du chef de l'État Félix Antoine. Et on est avec un Congolais qui va donner son point de vue. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous appelez comment? Je suis Espoir Aspirine, habitant de la ville de Goma. Alors, nous faisons notre micro baladeur dans la rue de Goma, où vous les Congolais comme vous s'expriment pour donner leur point de vue à propos de la visite du chef de l'État Félix. Vous personnellement, ça vous inspire quoi? Ça vous dit quoi en tant que Congolais? Oh, vous savez, monsieur les journalistes, d'ailleurs, lorsqu'il avait fait son premier visite, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de retombées. Et puis il est parti encore, peut-être que ça va donner, puisque quand j'ai essayé de suivre tout ce qu'ils ont discuté, j'ai bien écouté religieusement ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'il y a des retombées. Moi, je ne peux que féliciter, mais il doit aussi limiter ses visites et ses voyages. Ce n'est pas chaque jour qu'il doit visiter. Alors, lorsqu'il y a un problème, il faut sortir. Non, il faut cesser. Mais nous attendons d'abord voir qu'est-ce que ça va produire, ce qu'il est parti faire, monsieur le journaliste. Et à quel sens ou signe vous placez ou vous accordez cette visite? Ce qu'ils ont discuté concernant la lutte contre la corruption et l'impunité au pays, complètement ça je soutiens, mais je commence à voir avant même qu'il est parti, puisque vous comprendrez qu'il y a des casiques de l'FCC qui ont été interpellés. Et s'il est parti se réarmer jusqu'aux dents, c'est une bonne chose à soutenir, monsieur le journaliste. Mais aussi nous devons savoir qu'en RDC, nous sommes dans un pays où tout régime qui arrive au pouvoir cherche à imposer son pouvoir, monsieur le journaliste. Et ça, nous sommes en train d'observer. Mais à la prochaine, peut-être que nous allons juger. Alors, vous venez de le dire, lutte contre la corruption était au cœur d'un tête-à-tête entre le président Félix, le secrétaire d'État américain, et vous l'aviez souligné, certaines têtes commencent à tomber. Il y a certaines personnes interpellées à propos de la corruption. Est-ce qu'on peut dire que le président Félix a choisi les États-Unis que son prédécesseur, qu'il a conclu d'ailleurs un mariage avec notamment l'ex-président Joseph Kabila? Non, même Kabila, quand il était venu, il était en bonne ligne avec les États-Unis. Mais c'est au fil des intérêts qu'il y a eu rupture, si je peux dire ainsi, monsieur le journaliste. C'est puisque M. Kabila ne donnait plus ce qu'il pouvait donner aux États-Unis. C'est quoi? Ah non, vous êtes sans ignorer, monsieur le journaliste, tous ceux qui cherchent les soi-disant partenaires de la RDC. Moi, je ne connais pas, peut-être ceux qui nous suivent aussi ne connaissent pas ces intérêts-là. C'est à vous de donner des explications, des éclaircissements sur ces intérêts. Non, la politique est claire. C'est bien clair, monsieur le journaliste, que pas d'intérêt, pas d'action. C'est ça la politique. Et c'est ça les États impérialistes, si je peux dire ainsi, monsieur le journaliste. Ce que dit là, il va servir les États-Unis comme Mobutu avait servi les États-Unis et comme Kabila aussi avait servi les États-Unis. Mais on se pose la question, nous les Congolais, où est notre intérêt? Ce que nous voulons est que ce qu'ils ont discuté, puisque les États-Unis ne peuvent pas appuyer la RDC sans qu'il y ait contrepartie. Nous voulons que la lutte contre la corruption soit une lutte vraiment normale et juste. Nous ne voulons pas que ce soit une lutte parodie. Nous ne voulons pas qu'il y ait une lutte de la bouche, tout simplement. Nous voulons, comme ils ont déjà commencé à poursuivre ces casiques de l'FCC qui ont ruiné la RDC pendant 18 ans, que ça soit juste, qu'on ne puisse pas tout simplement débiter. Mais ce ne sont pas quand même les gens du FCC, vous savez que les Congolais ont cette maladie-là liée à la corruption, vous le savez quand même. Non, ce n'est pas le FCC seul.
Mais il faut commencer par des faits qui s'expliquent d'eux-mêmes, messieurs les journalistes. Certes que il y a des citoyens lambda aussi qui sont bourrés par la corruption et qui sont qualifiés par cette pratique. Mais nous savons les plus corrompus en RDC. Ils sont où? Ils sont des voleurs en cravate, messieurs les journalistes. Ce sont des voleurs en costume. Et ceux qui sont réputés de la corruption dans la classe des citoyens lambda, ils sont peu. Mais ceux qui sont les plus réputés, nous les savons, messieurs les journalistes. Et nous voulons qu'il y ait des éclaircissements à la question aussi des 15 millions, des 200 millions. Et lorsqu'on va lancer la question, c'est là où nous allons dire normalement il y a la lutte contre la corruption. Et nous voulons que le gouvernement puisse poursuivre, via la justice bien sûr, qu'on puisse poursuivre toutes les personnes réputées dans les détournements des derniers publics, messieurs les journalistes. La visite du chef Félix, le chef de l'État falan, aux États-Unis, c'est une visite à saluer. D'une part, c'est une visite à saluer et d'une part, ce n'est pas une visite à saluer puisque c'est sa deuxième fois, monsieur le journaliste. Il cherche à renouer les relations et surtout, vous savez, quand il visite tous ces pays, c'est parce qu'il veut encore redorer cette belle image de la RDC à l'étranger avec une bonne coopération également avec plusieurs pays qui n'étaient plus en bonne relation avec la RDC il y a plusieurs années. Certes, qui redonnait l'image et une meilleure coopération, mais nous voulons une coopération 50-50. Ce n'est plus l'opération où on va appuyer le président à s'enrichir, puisque je me rappelle, Kabila est aujourd'hui milliardaire, et d'ailleurs milliardaire bien sûr. Pas de preuves. Non, ça s'explique, monsieur le journaliste. Allez-y voir tout ce qu'il a et avec quoi il était venu comme président de la République. Oui, c'est normal, quelqu'un qui a dirigé les grands pays comme la RDC pendant 18 ans. Non, c'est ridicule dans un pays plongé dans l'insécurité totale qui est des riches. C'est une honte, monsieur le journaliste. Et c'est une honte encore dans un pays où il y a la paix qu'avoir des pauvres. Donc, Kabila s'est enrichi puisqu'il a été soutenu par les États-Unis, la France, de toutes les grandes puissances. Et il y a risque que Tshisekedi aussi puisse aussi s'enrichir puisqu'il va être soutenu par de grandes puissances. Et que nous, les lambda, et que le pays va rester pauvre. Imaginez-vous dans un pays où on égorge à Ben chaque jour, à Ituri, dans les Minembwe, mais il y a un président millionnaire. C'est ridicule. Comment, c'est vrai, vous le dites, les IS1, la France, la Chine et toutes ces grandes puissances ne cessent de soutenir certains présidents africains, mais on n'a jamais compris cette politique-là que les Occidentaux utilisent, une politique qui est comme celle du citron, on te suce, après avoir te sucé, on te jette, on la vit à la dernière minute. Ces pays-là ont lâché le président, l'ex-président Kabila. Quelles leçons que notre président, l'actuel, peut retenir? Moi, je pense que c'est une leçon aussi. Ce n'est pas avec Kabila seul, c'est depuis avec Mobutu aussi, messieurs les journalistes. Je sais que vous êtes les plus mieux informés que moi. Il y a même avec les musées aussi, c'est la même chose. Puisque Mouzé avait conclu des accords, mais n'avait pas respecté. Kabila aussi, même chose. Puisque Kabila avait conclu les accords avec les Américains, puis avec les Chinois, et la carte a changé à la dernière minute. Que le nouveau président aussi s'inspire de ça comme une leçon. S'il se laisse aussi emporter par cette mauvaise politique qu'utilisent toujours les Occidentaux, je vous dis que ça va tourner au vinaigre, puisque aujourd'hui les Congolais, nous sommes aussi éveillés. Nous n'allons plus accepter qu'un président puisse enrichir ses alliés et que nous allons rester pauvres pour dire bon, non, c'est impossible. Nous sommes en train de nous éveiller et petit à petit les Congolais, nous allons nous décider, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons notre Vox Pop dans la rue de Goma. Congo Live qui donne les micros au bas peuple, à tout le monde, à la population ordinaire. Voilà, et cette population doit s'exprimer et doit donner son point de vue à propos de tous les sujets d'actualité qui se passent à la République démocratique du Congo. Et voilà, nous revenons sur les sujets qui restent toujours d'actualité, la visite, la présence, le passage du chef de l'État Félix Antoine aux États-Unis
États-Unis d'Amérique. Vous l'aviez suivi lors de son tête-à-tête, son face-à-face avec les secrétaires d'État américains. La lutte contre la corruption, c'était aussi au cœur. Le président Félix Antoine s'est entretenu également avec la présidente voilà, de l'FMI. Et là, vous le savez que c'est quand le président Félix fait des tours du monde, c'est parce qu'il cherche encore une fois de plus à redorer la bonne image de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Alors, merci, messieurs, de nous avoir accordé cet entretien. Merci, messieurs les journalistes. Vous avez un dernier message? Le dernier message, il est question de dire que le président de la République cesse de prendre des dettes d'ici et là, puisqu'il a été avec la présidente de l'FMI, qu'il cesse de prendre des dettes d'ici et là qui va jeter aussi le pays dans un chaos total. Comme on l'a vu avec Mobutu, même chose avec Moussa a été le seul président bien sûr qui n'a jamais pris une dette. Il faut plutôt pousser les Congolais à créer l'argent à eux-mêmes pour notre propre pays que prendre des dettes d'ici et là, puisque nous sommes en mesure de le faire. Et nous appelons tous les Congolais de s'approprier la lutte, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre Vox Pop, notre entretien. Nous marchons dans la rue de Goma pour vous donner la vraie information, pour vous donner qu'est-ce que la population, les bas peuples, la population ordinaire, elle pense quoi à propos de ce qui se passe en République démocratique du Congo? Ça se passe nulle part, c'est sur Congo Live. Restez avec nous. Voilà, mesdames et messieurs, je l'ai annoncé, nous sommes à Goma, dans la ville touristique du Nord Kivu. Nous poursuivons notre Vox Pop, nous faisons notre micro-baladaire. La population de Goma, elle pense quoi à propos de cette visite du chef de l'État? Vous, personnellement, cette visite du chef de l'État aux États-Unis, ça vous inspire quoi? Ça vous dit quoi concrètement? Bon, merci beaucoup pour la préoccupation. Je pense qu'elle est éminemment capitale, elle est éminemment importante au regard des enjeux politiques du moment, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais il faut noter que le président de la République vient de faire les choix, parce qu'il a même soutenu officiellement l'option des États-Unis, notamment du président Trump, par rapport à la question entre Palestine et Israël, si vous voulez. Je crois qu'il a fait le choix de se ranger derrière les puissants, notamment les États-Unis d'Amérique, et tout ce qui sont autour, notamment Israël et le reste. Je pense que par rapport au contexte du Congo, il a levé l'option, il a levé probablement l'option de sortir un peu de la logique de l'actuelle coalition qui gère les pays FCC cache, parce que dans le passé, ce n'était pas possible. Eh bien, nous allons attendre les résultats. Il y a également donc cet engagement dans le sens de... Parce que quand vous collaborez avec ces États, eh bien, on va vous parler aussi de la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption et tout cela, ça, pour renforcer la démocratie. Mais je crois que cependant, il faut s'attendre que les États-Unis vont exiger plus, parce que, vous savez, il y a les experts des Nations Unies qui étaient décapités ici. Probablement qu'on va demander au président de la République de faire les gestes dans ce sens, de collaborer davantage pour que tout cela soit mis au clair. Eh bien, bon, on observe, on attend voir qu'est-ce que ça va donner, mais de l'autre côté, il faut, dans le cadre de la sécurisation de la région, ce qui se passe à l'est du Congo, renforcer un peu l'économie du Congo. Ce n'est pas une mauvaise option, parce que, eh bien, on peut attendre toujours de ces grands partenaires, notamment ces organisations internationales, quelque chose, et à travers l'influence aussi de ces pays puissants. Donc tout cela, ça entre en ligne de compte, et nous pensons que, comme je l'ai dit, il a fait l'option. Bon, nous attendons voir qu'est-ce que ça va donner. Mais quand vous dites que le président Félix a fait l'option, les choix, là, on peut dire qu'il tend vers la séparation, donc sa séparation entre lui et l'ancien président Joseph Kabila. Bon, je ne voudrais pas parler des individus, je préfère me limiter au président de la République comme institution de la République, mais comme Congolais, connaissant un peu la politique congolaise, connaissant l'actualité au niveau du pays,
il y a lieu de noter qu'il prend un tout petit peu la distance avec ses collaborateurs du FCC. Parce qu'évidemment, pour les FCC, cela n'était pas envisageable dans les années passées. C'était pas, s'il faut le dire, ce n'était pas dans les accords que le président actuel fasse une collaboration et mariage avec les Occidentaux, notamment les États-Unis. Bon, c'est à lui au fait d'imprimer sa marque, c'est à lui de choisir comment il oriente la politique internationale du pays, comment il collabore avec les partenaires. Mais comme vous le savez, dans le passé, cela n'était pas possible. On vient de renouer les relations avec Israël. Ça fait 20 ans qu'on n'avait même pas que les ambassades étaient fermées. Cet accord, voilà, cette alliance avec cette relance de la politique ou de la collaboration avec les États-Unis s'était refroidie à travers un certain nombre de reproches au régime passé, entre autres la violation des droits de l'homme et j'en passe. Maintenant que lui vient de relancer ces aspects, eh bien, nous pensons que voilà, il vient imprimer sa marque. Mais entre-temps, ça ne sera pas facile avec ses partenaires. Il va falloir peut-être s'imposer, bon, mais politiquement c'est aussi possible. Parce que c'est lui qui est redevable devant le peuple congolais. Bon, nous ne pouvons qu'attendre la suite, mais nous pensons qu'il n'est pas interdit à un président de la République de prendre une option comme c'est le cas. Alors ici, on vous donne le microphone pour que vous puissiez vous exprimer par rapport à la visite du chef de l'État. Et quand on vous donne ce microphone, c'est parce qu'on veut savoir, vous la population, ordinaire, vous pensez quoi? Alors, à travers ces micro-baladeurs qu'on réalise, on veut savoir qu'est-ce que la population congolaise, vous la population, vous gagnez quoi à travers tous ces voyages, toutes ces visites-là? Bon, on gagne par rapport aux retombées. Nous attendons voir les retombées. Ce n'est pas du tic au tac. Il ne peut pas partir aujourd'hui et obtenir les retombées. Mais il faut reconnaître que l'économie congolaise est asphyxiée. Et au regard, nous gérons, ou carrément on gère plus de 80 millions d'habitants avec même moins de 10 milliards de dollars. Donc c'est pénible, on ne sait pas s'adapter aux problèmes de type moderne, notamment faire face aux terroristes, notamment dans cet aspect-là, on ne sait pas développer les pays, les infrastructures sanitaires, tout ce que vous voulez. Donc nous pensons que c'est important, c'était très important que le président de la République approche davantage les partenaires, les pays occidentaux, notamment les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, pourquoi pas Israël, l'Allemagne, la France et j'en passe. Donc sans oublier nos partenaires traditionnels, la Belgique. Donc nous pensons que c'est très important et ça permet de décrisper tant soit peu le climat politique qui était tendu avec la communauté internationale et le peuple peut gagner à cela. Il faut reconnaître que nous venons de bénéficier des soutiens très nécessaires par rapport, par exemple, à la lutte contre Ebola. Tout cela, c'est toujours dans la franche collaboration avec la communauté internationale et les partenaires. Donc nous pensons que c'était bon de faire ces déplacements. Maintenant, nous attendons de ces déplacements les accords concrets avec les partenaires. Et moi, je propose par exemple que l'on puisse créer les entreprises, les industries, par exemple, dans la région où il y a carrément l'instabilité, comme à Beni, par exemple. Si vous y mettez les entreprises des Américains, eh bien, je sais que les Américains vont vouloir aussi faire en sorte que la paix dans cette région pour que les entreprises ne soient pas déstabilisées. Donc tout cela, ça entre en ligne de compte et nous attendons alors généralement quelque chose des États-Unis d'Amérique. C'est tout à fait légitime. Dernière question, messieurs. Mais il y a une inquiétude, voilà, dans les fiefs de certains habitants de Goma qui réagissent sur notre microphone. Et ils montrent que cette coopération-là, cette relation-là que le président Félix cherche à avoir avec ces Occidentaux, ça risquerait de tourner peut-être mal dans les jours qui viennent parce qu'il montre ce qu'on a vécu avec le président Mobutu, le président sortait également.
vous êtes sans ignorer la politique des Occidentaux qui ont une politique qui est comme celle du citron. On vous cisse après et puis on vous jette après. Est-ce que vous ne craignez pas que le président Félix, que ce soit le cas pour le président Félix aussi? Non, ce n'est pas possible. En fait, ça peut être possible, mais ce n'est pas nécessairement que cela soit effectif. Et tout dépend de la sincérité aussi, de ses capacités de bien jouer avec les partenaires. Nous faisons avec qui sont là pour l'intérêt. Mais naturellement, nous aussi, quand nous collaborons avec eux, c'est aussi pour les intérêts. C'est-à-dire qu'il faut maintenant bien négocier ces accords, ces engagements pour que nous gagnions et que les partenaires puissent gagner. Par exemple, nous faisons face aux terroristes, aux ADF NALU. Comment on va faire face? Nous ne savons pas faire face de nous-mêmes. Il faut collaborer avec les partenaires. Et on ne peut pas avoir peur d'approcher les pays puissants comme les États-Unis d'Amérique et tous les autres pays occidentaux qui collaborent avec les États-Unis pour faire face. Donc, moi, je crois que c'est la peur tout simplement, mais on ne peut pas aussi s'empêcher de donner la position parce qu'à ce moment-là, on ne sera pas aussi soutenu parce qu'on crée que vous ne soyez pas sincère. Donc, il n'y a rien à craindre. Je crois que c'est une bonne option. Seulement, il faut bien négocier, il faut aller jusqu'au bout. Il faut utiliser toutes les intelligences possibles pour y parvenir. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre Vox Pop que nous réalisons en direct de Goma, où la population est en train de réagir à propos de la visite du chef de l'État, Félix Antoine, lui qui était aux États-Unis. On a avec notre Congolais, lui qui va donner son point de vue. Nous disons bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je viens de l'annoncer. Nous réalisons un micro-baladeur avec vous, la population congolaise, la population de Goma. Vous pensez quoi avec ces cinquième visite du chef de l'État Félix aux États-Unis d'Amérique? Ce qui est là, c'est qu'on continue toujours à dire, c'est une vaste blague. Puisque depuis il a commencé à faire ses déplacements, on n'a rien vu de concret, mais ce ne sont que des spéculations. Et je ne crois pas que le salut du Congo viendra des États-Unis. Donc c'est une vaste blague. Les États-Unis, vous êtes sans oublier qu'elle est parmi les grandes puissances. Les grandes puissances par rapport à eux. Le Congo ne se fera développer que par ses propres réactions et actions. Imaginez-vous, depuis qu'il a commencé avec ses voyages, on ne sait pas de quoi ça tourne si ce n'est pas aller chercher la confirmation de son pouvoir qui a trouvé dans ce sens-là que le peuple congolais reconnaît et trouve. Il ne fait que de machines de justification pour que les États-Unis acceptent à coopérer avec lui. Mais il ne cherche pas à faire coopérer les États-Unis avec la RDC. Mais il cherche l'acceptation internationale de son pouvoir. Lutte contre la corruption, l'impunité était au cœur de son tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain. Comment vous analysez ça? Vaste blague encore. Puisque s'il était vrai avec la corruption ou bien le détournement, c'est dans son bureau ou bien dans ses chambres à coucher où il pouvait d'abord commencer à lutter contre la corruption. Ce ne sont que les membres de son cabinet, ce ne sont que les membres de son gouvernement, ce ne sont que les membres de sa famille biologique qui se retrouvent dans cette malversation de détournement des deniers publics. Donc, s'il cherchait à lutter contre le truc de lutte contre la corruption, il devait être exemplaire par lui-même et pour lui-même, enfant d'une RDC forte. Mais tout ce qu'il est en train de faire là, c'est une vaste blague. Il y a des têtes qui commencent déjà à tomber, vous le savez. Il y a des DG qu'on a fait m'arrêter qui se trouvent aujourd'hui à la prison de Makala à cause du détournement, corruption. Étant en prison sans être condamné, ça ne vaut qu'un penny. Pour qu'on puisse prouver qu'il lutte
contre la corruption, les condamnations sont là. L'histoire de 15 millions, où sont-ils? L'histoire de 200 millions, où sont-ils? On ne fait qu'attraper des petits Tinder qu'il a pris, qu'il a fait, et pour distraire le peuple congolais. C'est une vaste distraction. La présence de Félix aux ISA, ça ne joue pas sur son accord, son mariage avec son grand partenaire qui est l'FCC. Étant citoyen lambda de la RDC, je ne connais pas cet accord. Plus fort encore, je ne peux pas me permettre de parler de cet accord. Il n'y a que lui qui peut nous dire les clauses de cet accord. Qu'est-ce que la population gagne quand le président fait le tour du monde? La population est en train de perdre puisque c'est l'argent du contribuable congolais qu'il est en train de payer avec ça le billet d'avion, les billets d'hôtel, ses délégations. Et avec des thèmes pareils, on ne peut pas espérer le salut au travers les institutions de Bretton Woods, voir les FMI, manchon, intervenir. Puisque et aussi ils ont des conditionnements pour déléguer ça. Le peuple ne gagne rien. Le peuple est en train de perdre. Exemple, le personnel politique aujourd'hui en province du Nord Kivu a plus de 9 mois d'impayement. C'est une honte. Il est en train de parler de rétrocession que d'appliquer, disons, la retenue à la source. C'est une honte. Donc on ne peut pas croire en ça. Et à lire où vont les choses, comment on voit l'état du pays avec cette situation? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les jours qui viennent? L'espoir doit se synthétiser dans la foi ou bien dans l'ensemble de forces que le peuple congolais a. Si le peuple dit que c'est le modèle du pouvoir que nous méritons, nous Congolais, tant mieux. Au peuple de dire non à ces vastes blagues, au peuple de dire non à ces détournements, au peuple de dire non à ces banditismes qui se passent au sommet de l'État, puisque c'est inconcevable. Je prends le temps et je prends l'exemple, il a pris le pouvoir, où le taux de dollar était à presque 1600 francs, 1 dollar. Aujourd'hui, nous sommes à environ 2000 francs. Pourra dire non à cela. La Constitution est claire, il y a des méthodes démocratiques pour se soulever, pour dire non. Organiser, le peuple doit s'exprimer au travers de marches, au travers des déclarations de ce que je suis en train de faire là. C'est parmi de pressions populaires et tant d'autres exemples d'action. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir accordé cet entretien. À nous de vous dire merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ces Vox Pop qu'on réalise en direct de Goma. C'est la population qui s'exprime. On donne la parole aux citoyens ordinaires, la population lambda qui donne son point de vue. Et là, on revenait sur les sujets, sur la visite du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute sur votre chaîne. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.